Bonjour tout le monde. Alors comme promis, je refais une vidéo pour partager avec vous quelques trucs et astuces qui peuvent vous aider à amener plus d'harmonie et de calme dans vos vies. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la situation ici, mais on est tout un groupe de personnes qui sommes restées coincées ici en Inde. On est venu participer à un entraînement, enfin une formation de yoga traditionnel. Et là, l'Inde est en lockdown complet. D'abord, c'était jusqu'au 14 avril, mais c'est officiellement prolongé et c'est un petit peu compliqué de se faire rapatrier en Serbie, etc. Donc voilà, on en est là. Et on a décidé, en fait, parce qu'on fait quand même des choses assez positives, on a voulu faire un mini documentaire sur tout ce qui est en train de se passer ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu filmer cette vidéo avant, parce que j'étais occupée à filmer les gens, faire du montage vidéo, etc. etc. D'ailleurs, vous pourrez bientôt voir la première vidéo, le premier épisode, qui est l'introduction de notre histoire ici. Pour en revenir à nos trucs et astuces, la première chose que je voulais partager avec vous et qui peut être très bénéfique, c'est la pratique de la gratitude ou de la reconnaissance. Donc ça peut sembler tellement simple que ça en devient incroyable, mais croyez-moi, ça fonctionne vraiment. Donc je vous invite à le pratiquer vous-même, donc tous les jours en vous réveillant ou avant d'aller vous coucher ou n'importe quand pendant la journée, essayez de vous souvenir de 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. La deuxième technique que je voulais partager avec vous et qui va de pair avec cette première technique qui est la gratitude est la pratique de la positivité. Donc vous avez sûrement remarqué, dans la vie de tous les jours, la plupart des personnes autour de nous et même nous-mêmes sommes tout le temps focalisés sur ce qui ne va pas. Donc s'il fait beau dehors, il fait trop chaud. S'il pleut, oh il pleut encore aujourd'hui. Et ça continue comme ça. Tout ce qui se passe autour de nous, on ne voit que le négatif. Maintenant, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est complètement normal, ça fait partie de la nature de notre mental. Donc, nos pensées, c'est vraiment comme un jardin. Donc, il faut les cultiver. Les pensées négatives, c'est comme des mauvaises herbes. Donc, elles poussent sans qu'on leur demande de pousser. Tandis que les pensées positives, c'est comme des roses ou des orchidées, il faut vraiment s'en occuper. Donc, quand on comprend ça, on comprend à quel point ça requiert de l'exercice de pratiquer la positivité. Mais vraiment, on peut arriver à entraîner cet aspect-là de nous-mêmes comme on entraîne un muscle. Et c'est pour ça que je vous invite à tous les jours pratiquer la positivité le plus possible. De cette façon-là, on élève notre fréquence parce que chaque être émet une fréquence particulière et plus on vibre à une fréquence positive, plus on attire autour de nous des choses positives. On est comme des aimants en fait. Plus on est positif, plus on va attirer des personnes ou des expériences, des événements positifs dans notre vie. Essayez, je vous assure que ça fonctionne. Et on en arrive donc à la troisième technique que je voulais partager avec vous, qui est l'introspection. Donc, toutes les pensées, émotions, sensations qui vous viennent, demandez-vous d'où ça vient. Et essayez de comprendre pourquoi on réagit de telle ou telle façon. Pourquoi cette personne m'énerve, pourquoi j'aime bien cette personne particulière. Et de cette façon-là, on comprendra beaucoup mieux comment nous-mêmes fonctionnons, et comment les êtres autour de nous fonctionnent. On aura des relations avec les êtres autour de nous, avec nous-mêmes beaucoup plus épanouies. Et de cette façon, vivront des vies beaucoup plus harmonieuses. Voilà, c'était mes 3 suggestions pour aujourd'hui. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si cela vous est utile ou si vous aimeriez qu'on aborde d'autres sujets plus en profondeur. Je suis là, je suis disponible et à la prochaine!